Bonjour à tous, c'est Johan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de McDonald's qui est devenu incontournable. Comment, pourquoi il a réussi et quelles ont été les étapes, quelles sont les cibles. Et puis à la fin de cette vidéo, donc surtout attendez de voir jusqu'à la fin parce que je vais vous partager une vidéo qui sera très... Enfin, partager une vidéo, partager un film qui sera très intéressant et qui va résumer avec plus de détails en presque 2 heures sur l'histoire de McDonald's. Donc avant toute chose, comme vous pouvez le voir là, McDonald's, c'était pas ce logo-là avant, hein, c'est un logo maintenant qui représente deux arches dorées avec le côté des frères McDonald qui ont inventé cette entreprise en 1937. Ils ont voulu recréer un petit peu le lieu de rassemblement de chaque famille, un peu comme les églises qu'il y avait à ce moment-là, notamment au niveau des États-Unis, qui était quelque chose de très institutionnel. Ensuite, ils ont créé un premier stand de hot dog qui a plutôt bien marché. Ils se sont orientés ensuite vers un restaurant. Il s'avère qu'au niveau du restaurant, ils proposaient pas mal de choses, mais le produit le plus vendu, c'était le hamburger. Donc ils ont décidé de réadapter leur carte de façon à faire plus de ventes et à commercialiser plus rapidement, notamment les plats, avoir moins de difficultés. Dans les années 50, ils sont vus par Ray Kroc qui va leur proposer une franchise. Alors le concept de McDonald's, c'était par les deux frères, l'étude par les deux frères, c'était d'avoir une partie cuisine qui soit optimale, avec des personnes qui font tout le temps la même chose, qui sont chacun à leur poste, un petit peu comme l'image du Fordisme ou du Toyotisme, qui permet de dire que en fait, de faire tout le temps la même chose, certes c'est barbant pour les personnes qui le font, mais ils acquièrent des aptitudes, un mécanisme, un automatisme de ces choses-là, et même avec des gestes optimales, si vous voulez, qui permet d'avoir une meilleure fluidité. Donc eux, ils sont orientés là-dessus, et ils ont vraiment organiser la partie du coup cuisine idéalement pour que personne se croise, qu'il y ait personne qui chute, etc. Donc ça a été vraiment un concept très 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 étudié. Ensuite, automatiquement le succès fulgurant de cette firme qui était basée sur les magasins. Donc ça, c'est important que je vous le dise tout de suite parce que là, à ce jour, hein, l'entreprise, c'est plus de 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires en France notamment, mais elle est présente dans le monde entier. Aujourd'hui, la franchise de McDonald's, elle est basée sur les terrains. McDonald's achète le terrain et ensuite va louer ce terrain-là aux franchisés, donc il va leur faire payer un loyer et la construction va se faire sur ce terrain. Ça veut dire que le terrain appartient à McDo France. Donc là, on est vraiment dans le domaine de l'immobilier notamment, hein. À savoir qu'aujourd'hui, quelqu'un qui fait construire une maison sur le terrain de quelqu'un d'autre, la maison appartient à celui qui a le terrain. Donc ça, c'est super important. Et eux, ils ont compris ça tout de suite. Au niveau des composants, aujourd'hui, McDo, c'est quoi? C'est une organisation, donc un magasin très bien organisé, notamment au niveau kitchen, au niveau de la cuisine avec une organisation qui est constamment personnalisée, modifiée par rapport à son temps, par rapport aux clients potentiels. Donc ça c'est super important, c'est vraiment la base de McDonald's, ça a été créé comme ça. Ensuite on va avoir la communication qui a commencé de plus en plus à prendre une partie importante de McDonald's, notamment par les publicités, par la modification du logo, par la modification de plein de choses qui aujourd'hui, McDo, vous reconnaîtrez très facilement le logo de McDonald's. Si je vous montrais 10 logos différents, vous allez tout de suite le reconnaître. Donc ça, c'est quelque chose d'automatique. Ils ont créé un automatisme. Et puis, ils sont toujours adaptés. Donc ils sont adaptés avec leur temps. Par un moment, je vais reparler du logo. Le logo était jaune sur un fond rouge. Après, il est passé sur un fond vert. Par rapport au bio, par rapport à l'écologie,
Aujourd'hui, McDo ne veut plus être considéré comme du fast-food, de la malbouffe notamment. Donc ils essayent d'ajouter une partie verte, une partie où c'est des produits locaux, etc. Justement pour créer cette partie verte en fait. Donc ils sont toujours adaptés, ils sont adaptés avec le Wi-Fi dans les McDo, que à ce moment-là personne ne faisait. Ils sont adaptés sur plein de choses et toujours en constante évolution. Donc c'est ce qui a fait aussi leur succès. On va voir ensuite les cibles. Donc ça a commencé par notamment les enfants, avec le fameux menu pour enfants avec un jouet. Vraiment la cible première c'était les enfants. Les enfants, voilà, le but c'était que les enfants bassinent leurs parents pour aller manger à McDo. Et dans ce cas-là, c'était gagné. Donc eux, ils ont tout de suite compris que les enfants, c'était la cible principale pour pouvoir ramener un maximum de monde dans leur restaurant. Ensuite, ils ont orienté un peu plus aussi sur plus les enfants, mais plutôt les jeunes, les ados, avec des choses conviviales. Ils peuvent fêter leur anniversaire. Voilà, ils ont le Wi-Fi qui est disponible. C'est sympa, c'est convivial. Et ensuite, ils sont orientés un petit peu vers les adultes, avec notamment le McCafé, par exemple, hein. Mais aussi, là, il se développe sur tout le monde maintenant, hein. Vous voyez même des pubs avec des personnes âgées. Euh, donc vraiment, maintenant, la cible s'est étoffée et c'est tout le monde. Voilà la stratégie un petit peu marketing de McDonald's. Ensuite, on va voir les effets recherchés, donc le divertissement, notamment avec le jouet, la rapidité. Donc là, la rapidité est super importante hein, parce que les personnes qui ont pas longtemps le temps de midi pour aller manger, ben voilà, on va se faire un McDo, c'est rapide. La convivialité, donc les magasins ont été vraiment étudiés pour que tout le monde puisse être assis autour d'une table, par exemple. Donc il y a des tables rondes, il y a des tables carrées pour 2 personnes, pour 4, pour 6 personnes. Donc vraiment le but c'est que ce soit convivial, chaleureux pour les familles et notamment entre collègues, que ce soit rapide aussi le temps de midi. Et puis voilà, ils sont orientés aussi sur tout ce qui est bio, écologique, avec, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, la partie marketing vert. Ils ont même tenté des sandwichs où il n'y avait pas de viande, par exemple. Vraiment, ils sont orientés sur beaucoup de choses. Et moi, ce que j'ai remarqué, au-delà de tout ça, c'est que au niveau de la partie commerciale, hein, des personnes avec qui on interfère pour commander, ils font constamment des propositions qui sont devenues automatiques pour eux. Quand vous dites je veux un menu, un maxi, quand vous dites je veux frites, coca, ils vous demandent grande portion. Donc ça c'est super important et ils augmentent tout le temps la vente, si vous voulez, le panier moyen, ils l'augmentent constamment, ce qui fait certes des petites choses, hein, un petit message, un petit mot, et en plus de ça c'est tellement plus facile de dire oui que de dire non et de rechercher autre chose. Quand vous dites je veux une glace, ils vont vous orienter directement vers la glace la plus onéreuse pour eux qui est le McFlurry par exemple. Au niveau rapidité, quand vous dites je veux un menu, vous choisissez le sandwich, je veux le menu, peu importe, hein. Eux vont vous proposer frites coca. Donc l'avantage c'est que vous n'avez pas besoin de réfléchir. Vous dites oui et eux ils passent au suivant ou à la suite de la commande. Donc ça c'est vraiment quelque chose de très rapide et c'est ce qui fait aussi que les McDo vont plus vite aussi pour faire passer des commandes. Ensuite, vous avez l'organisation de la cuisine. Donc ça, je vous l'ai déjà dit, mais l'organisation de la cuisine est totalement étudiée pour que ça fonctionne du tonnerre de Dieu. Euh, il y a aussi, ils prévoient l'influence au niveau de l'agence, hein. Si c'est un soir de foot, automatiquement, ils vont prévoir que à la mi-temps, il y ait des personnes qui viennent. Donc voilà, ils vont rouvrir, ils vont vraiment s'adapter à chaque situation. Et puis on va avoir aussi tout ce qui est publicité, donc ça aux heures de repas. Je le vois constamment en pub, à la télé. Ils vous font miroiter un beau sandwich. Voilà, hein, ça c'est du marketing, c'est de la com. Et aujourd'hui, c'est quelque chose de très intéressant parce que ça vous ramène beaucoup de monde, tout ça. Il faut savoir qu'une grosse partie de leur, enfin,
une grosse partie de leur budget et va vers la communication, donc tout ce qui est pub. Donc ça représente aujourd'hui, sauf erreur de ma part, 2% de la pub en France, hein, donc ce qui est énorme. Donc moi je vous invite, chose promise, chose due, je vous invite à regarder un film qui s'appelle Le Fondateur, qui est disponible sur notamment Netflix, qu'aujourd'hui beaucoup de monde ont, et qui est vraiment très intéressant. J'ai adoré ce film. Il parle vraiment de McDonald's de A à Z. Alors peut-être qu'il y a des omissions ou des choses qui ont été un petit peu grossies, mais voilà, c'est du cinéma hein, avant tout. Mais c'était vraiment très intéressant, j'ai adoré. Moi je vous conseille de le regarder si vous avez l'occasion, je pense que vous aimerez. Je reste toujours sur ma page YouTube, n'hésitez pas à me faire un petit like, à me faire un commentaire. Je vous remercie encore une fois de votre attention. Allez voir ma chaîne, likez, abonnez-vous, partagez. Merci beaucoup, à bientôt. Bye bye.